12h, 14h, la midinale, le dernier quart d'heure. Après tous les événements de l'année 2015, il est temps de sourire un petit peu. C'est ce que a pensé sans doute Bruno Ballandreau, qui a mis d'ailleurs en place le Smiling Day. Il nous en fait part aujourd'hui. Il nous explique un petit peu le concept maintenant en tant qu'invité du dernier quart d'heure. Bonjour Bruno. Bonjour. C'est vrai que l'année a été compliquée, donc le Smiling Day est arrivé, que vous avez mis en place. La question est simple, expliquez-nous un petit peu le concept. En fait, le Smiling Day, j'ai eu l'idée, c'était un jeudi soir. Les artistes dorment rarement la nuit, entre guillemets. On réfléchit à plein de projets. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que 2015 a été une année qui n'a pas été super, super positive. Qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre les choses un peu plus gaies, avec de l'espoir, etc. Et puis je me suis dit, tiens, je vais changer le monde. Oui, Donc c'est vrai que c'est très, très prétentieux. Donc je me suis dit, bon, on se détend un petit peu. Et puis ce qu'on va faire déjà, commence dans ta rue. Et je me suis dit, tiens, je vais sortir dans la rue avec une caméra en fond vert et je vais demander aux gens un message d'espoir. D'accord. Ça Donc commence voilà, comme en fait, ça. le principe, dans l'idée du Smiling Day, et donc en fait, c'est de demander dans la rue aux personnes de nous donner un message d'espoir et de paix pour 2016 et les autres années, évidemment. Et bien évidemment, en espérant déjà que 2016 ne soit pas aussi dur et difficile à encaisser que 2015. Donc là, il y a eu plusieurs journées de tournage. 3 C'est bien jours. ça, 3 jours de tournage. Vous avez eu combien de personnes au total? Au total, alors, de messages, on en a à peu près 150. Ah oui, quand même. Quand même, ouais. Ça fait c'est Et beaucoup. 170 personnes, je considère, parce que en fait, il y a eu une telle diversité de personnes qu'on avait des groupes de 4, du copain, de la bande de copains, la famille aussi. On a eu le père, la mère, les enfants, etc. Puis on a eu des poèmes, on a eu plein d'exemples comme ça. Mais par contre, c'est 150 messages, 170 personnes et surtout 14 langues différentes. 14 langues, d'accord. Que en Sarthe, que au Mans, Que rue du Docteur Leroy. que du Docteur Leroy. Et vous avez réussi à trouver, c'est quoi? C'est des personnes de passage? En fait, j'avais 2 recruteurs. D'accord. Voilà mon secret, en fait. J'avais 2 rabatteurs, on peut dire ça comme ça. Isabelle Roncin de la tribu Coworking, où je suis dirige du Docteur Leroy. Il me semble qu'elle est passée ici aussi. Exactement. Et Wilfried Dadik Peto, qui est mon voisin de bureau. Et avec ses 2 complices, on a été dans la rue et ils ont été super forts. Ouais. Parce que sans eux, je pense pas que réellement il y aurait eu autant de personnes. Parce qu'en fait, quand on est à la technique, au cadrage, et puis il faut expliquer, il y a les droits d'auteur au début de la vidéo, on est obligé de leur demander qu'ils sont d'accord de la diffusion, etc. Donc j'ai fait ça très pro, évidemment, pour les droits d'auteur et à l'image. Et sans eux, je pense que, je suis persuadé que j'aurais pas eu autant de personnes. Oui, parce que c'est compliqué malgré tout. Et par exemple, moi dans mon travail avec les micro-trottoirs, c'est compliqué d'aller voir les gens ou autres. Finalement, qu'il y ait autant de personnes qui acceptent, parce que on dit souvent les gens, ils acceptent jamais rien dès qu'on va les voir dans la rue, mais finalement, pas du tout. Eh non, pas du tout. En fait, tout simplement, je pense que... Alors, je parle uniquement pour moi, j'ai pas la prétention de parler pour les autres, mais je crois que c'est toute une question d'approche. Ouais. Ça veut dire qu'à partir du moment... Moi, je disais souvent, en fait, j'ai besoin de vous. Ouais. Donc, voilà, en fait, et c'est une réalité. Oui, oui. C'est une réalité dans le sens où j'ai besoin de votre témoignage, j'ai envie de personnes... Parce que c'est vrai que c'est pas évident de passer devant une caméra. C'est pas anonyme, parce qu'on voit leur visage. Oui. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ont refusé de passer à l'image pour plein de bonnes raisons. Mais par contre, beaucoup d'encouragement. Ouais. C'est super ce que vous faites. Et durant les enregistrements, il y a eu des pleurs. Il y a eu une personne qui a pleuré parce que, justement, 2015 avait été une année difficile. Et que vraiment, elle a été prise par l'émotion en disant que, mais oui, mais 2016, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Donc on a eu ça, on a eu des musiciens, on a eu un harmoniciste qui était en fauteuil, on a eu donc 14 langues sur 3 continents différents, on a eu le langage des signes également. Voilà. Ça fait plaisir déjà, j'imagine, à voir déjà rien que pour vous. Beaucoup d'émotions. Ouais, beaucoup d'émotions en tant que simple aussi citoyen. Regarder tous ces messages de paix, ça fait quand même plaisir, ça fait chaud au cœur. Il y a beaucoup d'émissions, c'est très difficile le dérush. Ouais. Parce que justement, on prend tout dans les yeux et dans les oreilles, toute cette émotion. Mais l'émotion, c'est le propre de mon activité. Je suis photographe, réalisateur de films. Et la base de Carpe Diem Productions, c'est ça. C'est vrai. Photographe d'émotion. Oui. Et là, ça a marché. Oui, totalement, finalement. En fait, je pense qu'il suffit juste d'aborder les gens
d'une manière bienveillante. C'est vrai que c'est un mot que je dis beaucoup, parce que j'y crois. Je l'ai appris aussi ça à la tribu, la bienveillance. Et je crois qu'à partir du moment où on demande aux gens d'avoir de la bienveillance pour les autres, bon, il faut arrêter. Enfin, les gens sont bons à l'origine. Oui, c'est vrai, exactement. Bon, en tout cas, c'est un très beau projet que vous avez mis en place, Bruno. Et comment on fait maintenant? Comment ça va se passer concrètement? Est-ce que ça va être visible sur Internet, ailleurs? Alors, vous avez un teaser sur YouTube. Ouais. C'est Smiling Day Le Mans. Mhm. Vous avez ça, il y a mon petit bonhomme jaune. Mhm. Donc ça, c'est le teaser. Et je suis en train de monter toutes les vidéos, en fait. D'accord. Et donc, je vais faire les épisodes parce que c'est vrai que l'objectif, c'était 100 au départ, le premier jour. C'était un samedi après-midi. Puis on arrive à 170 et puis maintenant, j'ai envie 1000. Ah oui. Oui. Donc il va y avoir d'autres journées de tournage Voilà, il au va y Mans ou avoir- ailleurs? Alors, au Mans, alors l'appel est simple aussi, si je peux me permettre, dans le sens où toute personne voulant passer un message dans sa société, dans son association, on peut se déplacer, il n'y a aucun problème. Donc, objectif 2016, c'est 1000 témoignages. Et on continue au niveau des langues. Oui, Très c'est intéressant important. parce que justement, alors, et je vais faire appel à quelqu'un pour les traductions, parce que c'est vrai que de tête, je ne me rappelle plus exactement de tout ce qui s'est passé, parce que ça allait très vite. Parce que sur les 3 jours, on a dû contacter 400 personnes. Ah oui, en Sur les effet. 3 après-midi, en fait, 3 après-midi. Et, Et donc, puis il y a sachant pas mal que de rush. c'est 50 par jour, quasiment en moyenne. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est quand même assez impressionnant. Ça fait, surtout si c'est en une après-midi, ça a dû vraiment enchaîner assez rapidement au niveau de vous, au niveau du tournage également. Oui, en plus, on a eu de la chance, on a eu que du beau temps. Ouais. Et C'est plutôt rare, roman, surtout à cette époque. voilà, mais en tout cas, si on n'avait pas eu de soleil, toutes les Mm. personnes qui ont justement parlé devant ma caméra nous ont vraiment donné de l'espoir et puis y croire. 2015 a été une année très difficile, violente, d'une extrême violence parfois. Mais 2016, il faut vraiment que chacun d'entre nous, on soit motivé à dire que ça va aller. Il faut y croire, en fait. Oui, c'est vrai. Et est-ce que vous avez d'autres idées sur le Smiling Day, pas forcément d'ailleurs que sur des vidéos, mais sur des rassemblements ou autres? Est-ce que vous avez, parce que vous êtes un homme de projet, est-ce que vous avez d'autres projets là-dessus aussi? Ah oui, oui, je suis un homme de projet, j'adore ça. Bon, je pars au Maroc au mois de mars Ouais. pour un reportage sur les Touaregs, les hommes, pardon, pas les Touaregs d'ailleurs, parce qu'il n'y en a pas au Maroc, des nomades, au Festival international des nomades. Et j'aimerais faire un Smiling Day au Maroc. En plus, d'accord. En plus, avec la langue arabe classique, avec aussi les berbères. Et donc, je partirai 3-4 semaines au Maroc là en reportage. J'ai plein de projets là-dessus. Et le Smiling Day sur Le Mans, j'aimerais aussi par profession. Ah oui. Éventuellement, aller voir toutes les radios. Ouais. Aller voir tous les bouchers, aller voir la mairie du Mans peut-être. Ouais. Je sais pas. Enfin, Ça peut après, être c'est une idée. illimité en fait. Étant donné que les êtres humains, on est tous capables de passer un message, soit dans notre langue, soit dans une autre langue, soit avec les gestes. Dans la vidéo, il y a juste 2 amoureux qui se sont embrassés et qui n'ont rien dit. Alors ça a de la puissance. Et pourtant, ils parlent pas. C'est Donc, vrai. Des fois, il n'y a pas voilà. forcément besoin de paroles. Un long silence ou voilà, un geste suffit largement. Mais en tout cas, on pourra découvrir ça et c'est vrai que c'est assez émouvant quand même, bien sûr. Ça sera très prochainement. Quand est-ce que les épisodes vont sortir? Dans la semaine prochaine, je pense que ça va être monté. Ouais. Je vais faire plusieurs épisodes parce que regardez 170 témoignages, c'est vrai que c'est pas forcément très passionnant non plus sur une longue durée. Donc voilà, et puis avec des images de coupe peut-être du Mans ou voilà. C'est vraiment un rassemblement des Manceaux, des Sartois pour l'instant. Bah, c'est vrai que dans le rêve, j'aimerais le faire dans d'autres villes. Oui. Pourquoi pas? Bon, je suis lyonnais, donc pourquoi pas à Lyon, Tours. Après, il faut passer le message. Et le message, il est simple, c'est tous ceux qui veulent essayer de faire quelque chose pour 2016 en message vidéo ou audio, parce que je peux enregistrer aussi que l'audio, qui me contactent, tout simplement, à la tribu, donc 10 rue du Docteur Leroy, Carpe Diem Productions. Un mot justement sur votre activité autre que le Smiling Day, sur ce que vous faites notamment avec Carpe Diem Productions. Alors moi je suis photographe portraitiste spécialisé dans le noir et blanc. D'accord. Vous pouvez voir ça sur brunobalandro.book.fr. Je suis portraitiste professionnel également, donc j'ai commencé déjà à photographier certaines personnes connues sur Le Mans. TED par exemple. Olivier Dabé.
Oui, chef qui a un petit projet là justement ouais, il y en a plein de conseils alimentaires et conseils culinaires. qui donnent très faim. Ouais. Je sais pas si vous avez vu les photos. Ouais, notamment, ouais. L'Indécence, hein, on en profite pour faire un peu de pub pour les copains. L'Indécence, on a fait donc un portrait d'artiste, donc sur les plats et tout, etc. D'accord, donc. Et donc portrait, mariage, évidemment, je fais tout ce qui est prestations classiques de photographe. Bien Et sûr. l'événementiel. Événementiel également. Donc plein de choses finalement. Et donc le Smiling Day qu'on pourra retrouver notamment sur votre page Facebook notamment ou encore sur YouTube. Voilà, il y a sur ma page Facebook, donc à Bruno Balandro, et il y a la page Facebook Smiling Day. En plus, Mais bien sûr. il y a plein de choses. Eh oui. Voilà, on est obligé de le trouver finalement. Et puis ce beau message en tout cas. Merci beaucoup Bruno Balandro, à la fois pour ce travail et puis également d'être venu sur l'antenne de Radio Alpa. Merci Maxime.